Donc, dans le numéro ici, si on résume, c'est que Mme Desiel, elle a demandé à certains élèves leur préférence de céréales. Elle leur a donné 4 choix, les Fruit Loops, les Corn Pops, les Lucky Charms et les All Brands. Après ça, elle a représenté les résultats de son sondage à l'aide d'un diagramme circulaire. Elle a peut-être fait ce choix-là parce qu'elle trouvait que visuellement, c'était plus clair ce qui était préféré puis moins préféré. Malheureusement pour vous, vous ne voyez pas le diagramme circulaire fait par Mme Desiel. Vous avez seulement des informations textuelles par rapport à ça. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais regarder les informations textuelles, puis ensuite, je vais construire un genre de croquis du diagramme circulaire. Il ne sera pas parfait, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'il y aurait de l'air. Donc, ce que ça dit, c'est qu'on cherche le nombre d'élèves qui préfèrent les Fruit Loops. Et ce qu'on a comme information, c'est que 6 élèves, ça correspond à 25 % du nombre d'élèves qui préfèrent les All Brands. Ça veut dire que le nombre d'élèves qui préfèrent les All Brands, c'est pas 6 élèves. 6 élèves, c'est 25 % des élèves qui préfèrent les All Brands. 25 %, on va le voir plus tard, mais c'est un quart, là. Donc, ça veut dire que 6 élèves, ça correspond au quart des élèves qui préfèrent les All Brands. Après ça, c'est là qu'on a des informations sur le diagramme circulaire. Donc, ce que ça vous dit, c'est que quand elle a représenté les All Brands dans son secteur circulaire, pour le secteur qui représente les All Brands, il est défini par un angle d'environ 246,86 degrés. Ça, ce que ça me donne comme exemple, comme information, c'est que puisqu'un angle plein, c'est 360 degrés, c'est pas mal beaucoup d'élèves là, qui ont choisi les All Brands parce que l'angle au centre, il est très, très, très grand. Là. Un angle de 246 degrés, on va le voir tantôt, là, mais ça prend beaucoup de place dans un cercle. Après ça, on sait que l'angle au centre qui définit le secteur des Fruit Loops, c'est environ 51,43 degrés. Donc, comme on voit, l'angle est beaucoup plus petit pour les Fruit Loops. Ça veut dire qu'ils ont été moins choisis. Donc, les All Brands sont très populaires parce que c'est une céréale extrêmement délicieuse. Donc, ici, je suis allée représenter un peu les informations qui nous sont données dans le texte d'une manière visuelle. Ça peut être un bon truc pour vous quand vous avez de la misère à comprendre un problème. Donc, on nous disait que l'angle au centre qui définissait le secteur des All Brands était environ 246,86. Je suis allée le mettre environ. Puis aussi l'angle de 51 pour les Fruit Loops aussi, je suis allée le dessiner environ. La partie jaune, en fait, ça représente les Corn Pops et les Lucky Charms mis ensemble. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est de savoir il y a combien de personnes qui ont choisi les Fruit Loops. Et la seule chose qu'on connaît, c'est le fait que l'angle au centre qui le définit, c'est 51 et 43. Si on connaissait le nombre de personnes au total qui ont répondu au sondage, le problème serait vraiment facile. Parce que, mettons qu'il y aurait 500 personnes, on pourrait dire, 500 personnes, ça correspond à tout le sac au complet, fait que ça correspond à un angle de 360 degrés. Donc, un angle de 51,43, c'est combien de personnes? Et on pourrait utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Mais malheureusement, on n'a pas le nombre total de personnes qui ont été interrogées. Mais on connaît un certain nombre. Ce qu'on sait, c'est que 6 élèves, ça correspond à 25 % du nombre d'élèves qui préfèrent les All Brands. 25 %, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un quart. Donc, ça veut dire que 6 élèves, c'est le quart des élèves qui ont choisi les All Brands. Donc, avec ça, on va être capable d'aller trouver le nombre d'élèves qui ont choisi les All Brands. Une fois qu'on va avoir ça, on va pouvoir se dire, mettons que ça donne 100 élèves. On va pouvoir se dire que 100 élèves, ça correspond à 246,86 degrés et se demander combien d'élèves c'est pour 51 et 43 degrés. Donc, première étape, je vais aller trouver le nombre d'élèves qui préfèrent les All Brands. Et ensuite, deuxième étape, je vais aller trouver le nombre d'élèves qui préfèrent les Fruit Loops. Il y a vraiment plusieurs façons de faire ça. Comme je le disais tantôt, puisque 25 % c'est un quart, on aurait plus décidé de faire 6 fois 4, ça aurait donné le nombre d'élèves au total pour les All Brands. Sinon, moi, je l'ai fait avec une proportion bien simple. Donc, je me dis 6 élèves, c'est 25 % du nombre d'élèves qui préfèrent les All Brands. Moi, je cherche le 100 %. Vous pouvez utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ou vous pouvez vous dire que dans le fond, 100 % c'est 4 fois plus gros que 25 %. Donc, le nombre d'élèves va être 4 fois plus gros que 6. Avec ça, on va être capable d'aller trouver le nombre d'élèves qui ont préféré les Fruit Loops. Il y a plusieurs façons de faire ça. Je vais vous en proposer une. Donc, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 24 élèves qui préfèrent les All Brands. Donc, ça veut dire que 24 élèves dans le cercle, c'est représenté par un secteur qui est défini par un angle de 46 et 86 degrés. Donc, on peut se demander, ça serait quoi le nombre d'élèves
qui serait associé à un angle de 51 et 43 degrés. C'est une situation qui est proportionnelle parce que si l'angle est 4 fois plus petit que l'angle des Albran, ben, ça veut dire que le nombre d'élèves aussi va être 4 fois plus petit. S'il est 5 fois plus petit, ça va être 5 fois plus petit et ainsi de suite. Pour trouver la mesure, le nombre qui est manquant ici, vous pouvez utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller regarder 51 et 43, c'est combien de fois plus petit que le 246 et 86. Si, par exemple, c'est 5 fois plus petit, ben, vous diviserez par 5 le nombre d'élèves.